Hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais parler en fait de deux choses. Premièrement, j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer de faire vite. Euh, donc, comment et j'avais cette question en fait d'une amie à moi, et je me suis dit que ça serait intéressant en fait que je partage aussi ce que je lui avais partagé comme réponse par rapport à ce qu'elle m'a posé comme question. Donc, elle m'a posé la question comment, en fait, d'abord, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et comment commencer son chemin spirituel avec Dieu. Donc, j'ai en fait répondre plus à comment se rapprocher de Dieu parce que je vais peut-être faire une vidéo qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus longue pardon, sur en fait comment moi je me suis rapprochée de Dieu et comment en fait maintenant je parle de Dieu tout le temps. Et enfin, je parle plus en fait de ce qu'il a fait dans ma vie, comment il m'a transformée et comment les choses se sont faites pour que je puisse avancer spirituellement mais aussi à tous les niveaux. Donc je vais plus répondre dans cette vidéo, je sens de l'air frais. Je vais plus répondre dans cette vidéo sur en fait comment commencer ton chemin spirituel. Il fait super gris, donc je me demande s'il va pleuvoir. C'est pour ça que je regarde comme ça au ciel. Parce qu'il faut savoir que moi je suis à Londres, donc il pleut tout le temps ici. Donc il fait super gris. Par contre, ouais, il y a des éclaircies, mais au secours quoi. Enfin bref. Donc si vous êtes pardon, si vous êtes en fait actuellement, on va dire, dans une situation où vous aussi vous posez la question comment me rapprocher de Dieu, comment me rapprocher de Dieu et comment en fait je peux, comment puis-je évoluer dans mon parcours spirituellement, comment évoluer spirituellement. Alors, moi, et je vais prendre aussi des exemples parce que de mon expérience, parce que sinon, j'aurais du mal à vous expliquer en fait comment moi en fait j'ai fait pour me rapprocher de Dieu. Et en fait, euh, je vais vous dire une chose, ça peut peut-être choquer certains ou certaines, mais te rapprocher de Dieu, comment dire ça? En fait, c'est même pas ta volonté à toi. C'est en fait c'est Dieu qui va en fait venir à toi. Et je vais l'expliquer aussi un petit peu plus en détail euh, dans une autre vidéo où je vais prendre en fait un exemple, une parabole de la Bible. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette parabole, mais je l'avais lue l'autre fois, enfin je l'avais relue. Et c'était, alors pour faire vite, c'est la parabole en fait où en fait il y a des personnes qui sont en train de errer en fait dans la rue ou voilà. Et donc il y a un propriétaire qui en fait a besoin de gens, de personnes pardon, pour travailler en fait dans son. Il a besoin en fait de personnes pour travailler dans son. J'ai mon truc qui devient chaud, ça me saoule. Pardon. Il y a des personnes qui veulent en fait, enfin, ils cherchent en fait des personnes pour travailler dans son champ, entre guillemets. C'est un champ, un vineyard. Et donc du coup, ils demandent en fait justement à ces personnes-là dans la rue, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Il fait, bah écoute, j'ai rien à faire, donc du coup, c'est pour ça que je suis là. Et du coup, il me disait, bah, écoute, je peux te payer tant et tu travailles en fait dans mon champ, enfin dans ma maison. Et donc certains acceptent, tu vois. Et du coup, donc ils commencent à travailler en fait dans le champ de cette personne-là. Et bien sûr, donc la personne qui va à la rencontre des personnes qui sont en train de errer, c'est Dieu, bien sûr. Et, euh, et donc du coup, et donc ces personnes-là, en fait, donc il va. Alors, ce qui est intéressant dans cette parabole, et j'expliquerai un petit peu plus, je ferai une étude sur ça, c'est que en fait, Dieu.
donc cette personne-là qui va à la rencontre en fait de ces gens qui sont en train de errer, il va en fait, il sort de chez lui à certaines heures de la journée. Et ces heures-là, en fait, expliquent en fait, donc c'est très symbolique, bien sûr. C'est parce qu'il y a des différentes heures, en fait, il y a différents moments où, en fait, donc Dieu viendra à ta rencontre et te demande, enfin, il te demandera, donc, bien sûr, intuitivement, par le Saint-Esprit, euh, de te rapprocher de lui. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est pas toi qui vas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi. Parce que franchement, moi, si j'explique en fait mon expérience, c'est un truc de dingue. J'étais effectivement, comme je l'ai déjà dit, donc chrétienne depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, et j'allais à la messe, je lisais la Bible, je faisais tout ce que les chrétiens font, donc je priais, je chantais, je faisais tout ça, tu vois. Euh, je lisais la Bible, mais par contre, je n'avais aucune compréhension de la Bible. Et bizarrement, c'est pour ça que je dis que c'est bizarre, en fait, c'est pas bizarre, mais pour moi, à l'époque, c'était, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Et en 2023, en fait, j'avais ce sentiment, cette émotion en moi qui me disait, mais en fait, j'ai envie de me rapprocher de Dieu, mais un truc de dingue, quoi, c'était virulent, en fait. Et du coup, j'ai prié à Dieu et Dieu, en fait, donc m'a dit, OK, tu veux effectivement qu'on puisse, en fait, voilà, tu veux qu'en fait, tu veux que je t'accompagne et que je change ta vie. Et c'était ma prière, en fait, c'était vraiment ma prière. Et j'expliquerai un petit peu plus dans les détails comment, en fait, je suis arrivée enfin, comment je suis arrivée à ce niveau spirituel. Mais du coup, Dieu donc m'a répondu dans mes prières. Il me répond toujours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même avant que je sois dans mon chemin spirituel depuis, enfin que je commence ce chemin spirituel depuis début 2023, Dieu a toujours répondu à mes prières. C'est-à-dire que en fait, j'ai pas eu vraiment de problème avec ma foi. En fait, j'ai toujours eu foi en moi, j'ai toujours foi en Dieu, et j'ai toujours eu pardon cette communication avec Dieu qui a toujours été très profonde, mais qui s'est approfondie depuis 2023. Et pour revenir en fait à la question, c'est en fait pour vous expliquer que Dieu en fait vient vers vous et c'est pas l'inverse. Donc ton chemin spirituel, il se fera parce que le Saint-Esprit te rapproche à Jésus. Et Jésus te rapproche à Dieu. En fait, le Saint-Esprit te révèle à Jésus et Jésus te révèle à Dieu. Et donc du coup, donc c'est ce que je lui ai répondu à ma copine. Je lui ai dit, écoute, c'est exactement comme ça que moi ça s'est passé et je sais que ça se passe pour tout le monde comme ça. Si tu lis les histoires de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, tu verras, tu te rendras compte que c'est Dieu qui en fait s'est rapproché en fait de Abraham, c'est Dieu qui s'est rapproché de Moïse, c'est Dieu qui s'est rapproché de Joseph, c'est Dieu qui s'est rapproché de Job, c'est Dieu qui s'est rapproché de David. Et donc du coup, et donc, du coup, tu vois que, en fait, Dieu, comme on dit, Dieu est le même. Et il est le même, donc, aujourd'hui, hier et pour toujours. Et il fait une chose nouvelle, donc, avec chacun de ses fils ou filles, mais il reste le même. Sa façon de procéder est la même. Et donc, c'est exactement comment il a interagi avec Moïse, avec Joseph, avec donc les patriarches en fait de l'Ancien Testament. C'est exactement en fait comme ça qu'il interagira avec toi. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu commences à avoir cet éveillement en toi spirituel, c'est que c'est un appel. Et Dieu commence à t'appeler et tout doucement. Et tu verras que si vraiment, en fait, tu fais attention et tu payes attention, comment on dit ça? Tu prêtes, pardon, to pay attention. Si tu prêtes attention à cet appel, tu verras que cet engouement en toi, eh bien, ça va grossir, ça va s'amplifier. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en 2023, moi j'en avais trop marre, j'en avais assez pas de la vie que je vivais, mais en fait j'avais vraiment envie de me rapprocher de Dieu pour avoir, pour comprendre le sens de ma vie. Et aussi
par rapport à d'autres raisons également. Euh, et, et en fait, c'est moi pensant que c'était moi qui voulais me rapprocher de Dieu. Non, c'était Dieu qui voulait vraiment en fait se rapprocher de moi. Et faire en sorte que je puisse l'entendre aussi. C'est surtout ça, c'est que je puisse vraiment percevoir en fait sa voix et son appel. Et donc je lui ai dit, écoute, si tu veux effectivement rentrer dans ce chemin spirituel, il faut que déjà d'un, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que ça vienne vers toi, il faut que tu te dévoues à 100%. Parce que Dieu, il faut savoir que c'est un Dieu qui est intentionnel, c'est un Dieu qui est à 100% avec toi. Il n'est pas aujourd'hui il est avec toi, demain il est avec quelqu'un d'autre. Non. Même si Dieu il a des filles et des fils partout dans le monde, il est avec toi à 100%. Et c'est ça la beauté de Dieu. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est ce que je lui ai dit, écoute, si tu veux commencer ce chemin spirituel que Dieu, en fait, souhaite que tu commences, il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances now, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu prennes la décision, en fait. Parce que même si Dieu veut que tu te rapproches de lui, il faut que toi aussi dans ton cœur, il faut que tu vois, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu répondes à l'appel tout simplement. Et donc, elle m'a dit, bah oui, enfin moi je suis intéressée. J'ai vraiment envie de savoir. Et c'est intéressant parce que je suis en train aussi de la coacher par rapport à ça. Et je suis super contente parce que du coup, je me rends compte que mon expérience, en fait, elle commence à aider. Et c'est le but. Donc, j'essaie de la coacher. Enfin, coacher, c'est un gros mot, mais j'essaie de l'aiguiller et aussi de la guider dans ce parcours qu'elle souhaite commencer avec Dieu. Et pour approfondir justement ses connaissances, par rapport à Jésus, par rapport au Saint-Esprit, par rapport à Dieu, par rapport à comment Dieu opère en fait avec son peuple. Et donc du coup, c'est quelque chose moi, qui me réjouit à 100%. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé ma chaîne YouTube en français parce qu'il fallait que je me lance et il fallait aussi que voilà que je puisse répondre à l'appel et c'est l'appel premier en fait. C'est intéressant parce que alors je dévie un peu du sujet mais juste entre parenthèses, moi j'avais commencé en fait mes contenus en anglais parce que pour moi c'était plus facile pour moi parce que je parle en fait anglais 99%, donc je me disais mais attends, je vais pas trouver mes mots en français, ça va être compliqué et tout. Mais dans ma tête et cette conviction que j'avais, c'est que mais non en fait, c'est pas dans l'ordre des choses. Parce que même si j'ai envie de faire et même si je me sens confortable, même si je me sens en fait dans une situation où effectivement de confort à parler en anglais et pour moi c'est plus simple. Euh, c'est pas ce que Dieu veut en fait. C'est pas faire certes ça aide, ça peut aider, mais c'est pas en fait ce que Dieu veut à présent. Et donc, du coup, et aussi, et c'est intéressant parce que Dieu m'a donné cette révélation comme quoi il faut que tu commences par ta famille. Il faut que tu commences par ta famille. Et la plupart de ma famille qui est en France, euh, il faut qu'ils comprennent ce que tu racontes. Et il faut que je commence par ma famille, ce qui est logique. Donc j'ai commencé bien sûr avec mes filles qui parlent anglais et qui comprennent l'anglais. Donc j'ai commencé avec l'anglais, mais Dieu m'a dit non, pas qu'elle, toute ma famille. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé à faire mes vidéos en français. Bref, et donc pour retourner donc à la question de cette vidéo, comment commencer ton parcours spirituel? Donc, moi, mon conseil, et c'est ce qui s'est passé pour moi, et c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est que si vraiment tu es au tout début, en fait, de ce parcours spirituel où tu commences à entendre cette voix, en fait, qui, en fait, est le Saint-Esprit en toi, qui commence à s'éveiller, même pas qui commence à s'éveiller, mais tu prêtes plus attention à cette voix-là, parce qu'elle a toujours été là. Mais le problème, c'est qu'en fait, on vit dans un monde où il y a plein de distractions et du coup, ça nous empêche en fait d'écouter son moi intérieur, qui est le Saint-Esprit, qui en fait vit en toi. Et donc, la première chose à faire et que je conseille tout le monde à faire, sans faire cette vidéo, je ne vais pas faire une vidéo longue, mais la première chose que je conseille, c'est que eh bien, écoute, dévoue-toi. Si c'est vraiment ce que tu souhaites faire,
moi, ce que je vais vous donner, ce que moi, je vais vous partager ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai donné une année, je me suis donné une année, j'ai que 10%, donc je vais faire vite, et je me suis donné une année. Et de l'année 2023, c'est pour ça que tout a changé, parce que 2023, je me suis dit, écoute, je vais dédier cette année à Dieu. J'ai j'ai vraiment fait en sorte que j'ai mis Dieu en priorité. Et, euh, et comment ça s'est fait? C'est que j'ai mis donc Dieu en priorité et, euh, et j'ai tout basculé, j'ai fait en sorte que en fait, bah, Dieu, ça passe en premier, de manière prioritaire, et les choses autour, eh bien, passeront d'une manière seconde. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à... Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un truc de dingue, parce que j'expliquerai ça dans une autre vidéo, parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai prié à Dieu, encore une fois, et j'ai dit, écoute Dieu, si tu veux que qu'on ait cette relation et que les choses avancent et que je puisse en fait être utile en fait dans ton royaume, euh, show me the way, montre-moi comment je dois faire en fait. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai un cours biblique qui est venu de nulle part. Qui est venu de nulle part. J'ai reçu un message tout d'un coup, oui, on a ce pique-nique et tout machin, et on est des chrétiens et tout, on se rejoint euh, assez régulièrement, est-ce que tu veux venir? Et franchement, je me suis dit, mais c'est qui ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était exactement ce que je cherchais. Et j'étais trop contente. Et je me suis dit, ah ouais, je vais faire partie d'un groupe chrétien et tout machin. J'étais trop contente. Et ça a commencé comme ça. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en fait, vient, entre guillemets, vient et se rapproche de toi, mais il va faire en sorte que tu aussi, tu sois équipé. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis que ce cours biblique est venu de nulle part, il est vraiment venu de nulle part. J'ai fait aucune démarche pour commencer un cours biblique, alors que, je veux dire, inconsciemment, je voulais faire partie d'une communauté chrétienne, mais j'ai rien fait. En fait, c'est venu de nulle part. Et comme cet engouement en moi commençait à s'amplifier, eh bien, c'est venu de comme ça. C'est venu vraiment de nulle part. Et c'était, mais vraiment, c'était une belle expérience. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est écoute, donne-toi un an et mets-toi à fond. Donne-toi un an et mets-toi à fond. Et beaucoup de personnes te diront, mais non, mais tu dois lire la Bible, tu dois lire ci, tu dois lire ça. Écoute, moi, personnellement, je lisais la Bible et j'avais aucune compréhension de la Bible. Parce que la Bible, il faut savoir que tu dois être guidé. Il faut qu'une personne qui ait la révélation des mots, en fait, te guide. Parce que la Bible, moi, j'ai toujours considéré la Bible comme un livre de coding. C'est un coding, it's a coding book. J'ai toujours dit ça. Et en fait, il y a une révélation. Et il faut savoir que dans chaque verset de la Bible, il y a 7 révélations. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne a la révélation au niveau 2, une autre personne a une révélation du même verset au niveau 3, et il y a 7 révélations. Parce que le numéro 7, c'est le numéro de completion. Completion, c'est complete. Donc numéro 7, bref. Et donc il faut être guidé par... si tu lis la Bible, tu peux pas lire la Bible comme ça, parce que la Bible, c'est un livre qui est compliqué si tu n'as pas la révélation et si Dieu ne te donne pas la révélation. Et cette révélation, tu la reçois soit par le Saint-Esprit, bien sûr, par la grâce de Dieu aussi, mais généralement, tu la reçois par une personne, donc soit un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Et c'est pour ça en fait que ce cours biblique il est venu de nulle part. Donc ça m'a permis d'avoir un certain niveau de révélation, mais ça m'a ouvert des portes pour avoir un autre niveau de révélation. Donc voilà, donc c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, la première chose à faire si tu veux commencer ce cheminement spirituel, c'est être intentionnel. Tu te mets à genoux, tu pries Dieu et tu lui dis, écoute Dieu,
j'ai vraiment envie de te connaître. J'ai vraiment envie de savoir comment tu opères avec ton peuple, avec ceux qui font partie en fait de ton royaume. J'ai vraiment envie de te connaître. J'ai envie de te connaître parce que si je te connais, je sais que moi, je vais avoir cette connaissance sur mon existence, sur ma vie, et ça va m'ouvrir des portes. Et tu commences comme ça. Je te jure que Dieu, je vous assure, pardon, que Dieu, il ne regarde que ton cœur. Tu peux lire, tu peux lire la Bible, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Si ton cœur n'est pas positionné correctement, ça sert à rien. C'est une perte de temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut être intentionnel. Parce que quand tu es intentionnel, Dieu voit que ton cœur est positionné de la bonne façon, de la meilleure façon, et vers lui. Et c'est là en fait que Dieu est là. Oh d'accord, ok, là t'es sérieuse. Là je comprends que d'accord, ok, on peut y aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Moi, comme je disais, j'étais en train de lire la Bible, j'allais à l'église, je faisais tout ça. C'est pas que j'étais fausse, mais j'y avais pas mis tout mon cœur en fait. J'étais à 30%, 40%. Dieu est là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi en fait? T'es pas à 100% avec moi. C'est comme si tu es avec quelqu'un et t'es là, la personne elle te parle, mais tu l'écoutes à 10%. La personne devant toi elle dit, mais tu m'écoutes ou tu m'écoutes? T'es avec moi ou t'es pas avec moi? Donc Dieu, c'est ça, il veut que tu sois là à 100% avec lui. Et il faut absolument que tu mettes Dieu, je vais arrêter de vous tutoyer, que tu mettes Dieu, que vous mettez Dieu en premier. Dans toute, toute toute votre vie. C'est-à-dire que toutes les facettes de votre vie, il faut absolument que Dieu soit en premier. Ça, spirituel, pas seulement spirituel, mais aussi dans ce que vous faites pardon, ce que vous faites en fait dans votre carrière professionnelle, comment vous traitez les gens, comment vous agissez avec les gens, comment tu te parles à toi-même. Tu te reproches toujours des choses? Est-ce que tu as du mal à te déconnecter de certaines personnes qui peuvent être néfastes? Parce que il faut savoir que ça aussi, ça peut impacter négativement en fait ta relation avec Dieu, les gens qui sont autour de toi. Donc, pour revenir à la question de cette vidéo, la première chose que tu dois faire, c'est être intentionnel. Donne-toi à fond, à 100%, à 110% avec Dieu et Dieu sera à 100 000% avec toi. Voilà.